Avec tout ce qui se passe en politique depuis quelques mois, voire quelques années, ça peut donner le goût à plusieurs d'avoir envie de finalement s'impliquer pour changer les choses d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, face à ce désir-là, on est parfois juste un peu désarmé parce qu'on ne sait pas trop par où, comment et pourquoi et tout ça. Il y a Femmes et politique municipale de l'Estrie qui met sur pied une nouvelle formation qui s'intitule le processus décisionnel, la structure et la vie municipale en matière politique, en matière de politique. Donc, afin de motiver finalement les gens qui seraient intéressés par la politique et particulièrement par la politique municipale. Pour nous en parler de cette nouvelle formation, nous avons avec nous la directrice générale de Femmes et politique municipale de l'Estrie, Nicole Charrette. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Charrette, comment a germé finalement cette idée de formation? Ça fait déjà un bout de temps qu'on travaille avec les femmes et les jeunes, là, ceux qui sont le moins bien représentés au conseil municipal, pour les inviter à faire de la politique municipale, à s'impliquer dans leur conseil, à se présenter aux élections et à risquer d'être élus. C'est toujours difficile. Alors, on s'est dit, peut-être que si on leur offre une formation qui va leur permettre de mieux connaître le monde municipal, ce qui s'y décide, ce qui s'y fait, comment cela se fait, ça devrait les aider, leur donner de la confiance dont ils ont besoin pour finalement se présenter aux élections. Et là, vous avez fait fort puisque vous avez approché directement l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est pas juste une petite formation qu'on crée comme ça sur le coin d'un bureau. Il y a là-dedans des professeurs, des chargés de cours, des journalistes, les personnes que vous êtes allés chercher qui vont donner finalement la formation en question sur 2 jours sont extrêmement performants, là. Tout à fait. D'ailleurs, on a tout d'abord rencontré Eugénie Dosti-Goulet, qui a été enchantée par l'idée. Et ensuite, on a rencontré le directeur de l'École de politique appliquée, M. Binette, qui, lui aussi, a été enchanté de l'idée et qui reconnaît avec nous qu'il y a un besoin. Il y a un besoin d'expliquer aux gens comment ça se passe au municipal et comment c'est important la participation citoyenne. Donc, on voulait que ce soit sérieux, on voulait que ce soit bien fait et on a obtenu une collaboration extraordinaire. Donc, sur 2 jours, et on le signale tout de suite, vous l'avez dit un peu, c'est pour les femmes et les jeunes, mais les hommes en général, c'est pour tout le monde en fait. Là, c'est pas parce que c'est organisé par Femmes et politique municipale de l'Estrie que c'est que pour les femmes, mais sur 2 jours, finalement, on va avoir plusieurs conférences, plusieurs petits cours, on pourrait dire, qui vont être donnés. Donc, samedi le 5 mai et dimanche le 6. On commence par samedi le 5 mai, une programmation très diversifiée, là. En fait, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait à la fois un contenu théorique, mais aussi un contenu pratique. Donc, il va y avoir des mises en situation, des simulations. Mais on a quand même invité M. Marc Latendresse, qui a longtemps travaillé à la ville de Sherbrooke. Donc, lui, il va nous parler du fonctionnement d'une municipalité, des sous qui sont reliés à tout ça, mais comment ça fonctionne une municipalité. On a aussi invité David Bombardier, qui est le journaliste de la Tribune, qui couvre la vie municipale, qui va nous parler, lui, de la relation avec les médias, notamment chez les femmes et les nouvelles personnes, les nouveaux candidats. C'est très intimidant, les médias, donc je pense que ça va être utile. Parfait. Pour conclure la journée de samedi, une formation avec Isabelle Lacroix, spécialiste vie municipale, qui va parler de l'art de la persuasion, ce qui est assez utile dans la vie apolitique, là. Absolument. Qu'on soit conseiller, maire ou mairesse, à un moment donné, si on veut que nos projets passent, il faut apprendre à persuader les gens qui sont autour de la table avec nous. Il faut aussi apprendre parfois à se laisser persuader. Ça va dans les 2 sens. Donc, on vient de faire le tour de la programmation pour le samedi. Le dimanche, on commence avec Eugénie Dosti-Goulet, dont vous avez parlé tantôt. La place des femmes et des jeunes en politique. Vous disiez qu'il y a un manque là, au niveau de la représentation à ces 2 niveaux-là, femmes et jeunes en politique. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait motiver des femmes à s'impliquer aujourd'hui? Je pense qu'il faut leur faire comprendre l'importance du municipal. Il faut que tout le monde comprenne que les décisions qui se prennent au municipal les concernent directement. C'est le palier qui est le plus près de chacun d'entre nous. Donc, je pense que Génie va nous faire voir qu'en fait, il y a un déficit démocratique, surtout des jeunes, hein, encore plus que les femmes. Il y a très, très peu de jeunes en politique et
il faut vraiment faire quelque chose pour changer ça. Donc, c'est de ça surtout qu'elle va nous parler. Au niveau des jeunes, est-ce qu'une des résistances qu'on peut rencontrer, c'est la lenteur du processus démocratique, comme vous disiez, là, dans un conseil municipal, qui fait en sorte qu'une décision peut s'étirer sur des mois et des mois, alors que, on le sait, les jeunes sont élevés depuis leur tout jeune âge en se faisant dire « dépêche-toi, on est pressé » et qu'on est habitué finalement à un rythme de vie où toutes les décisions se prennent très rapidement. Elles ne peuvent pas toujours se prendre rapidement au municipal. Il y a quand même des décisions qui impliquent de l'argent et de la réflexion. Cependant, je pense que le municipal devrait adapter ses façons de faire s'il veut vraiment accueillir des jeunes. Les jeunes sont aux prises avec la conciliation travail, famille, études. Ça, on le comprend. Donc, il va falloir que tout le monde leur fasse une place, mais une place réelle, avec ce qu'ils sont vraiment. Des fois, c'est dur au municipal parce qu'on dit aux gens d'y aller, mais les gens regardent et ils disent, il n'y a pas vraiment de place pour moi. Dans la suite de la programmation du dimanche, donc, la mairesse de Bolton-Est qui vient faire un témoignage sur la relation entre les citoyens et les élus dans les petites municipalités. Oui, John Westlund Eby, qui est l'ex-mairesse, qui a été défaite après 5 mandats. C'est une femme d'expérience, c'est une femme qui a une approche de la politique qui est très humaine. Et c'est une femme qui peut en parler de façon fort intéressante, avec beaucoup d'anecdotes. Je pense qu'elle connaît ce milieu-là. Elle connaît aussi, elle va surtout parler de la relation avec les citoyens qui fait peur à beaucoup de gens aussi. Comment tu gères ça? Comment finalement tu peux être heureux dans une relation de cette sorte? Éthique et politique, un débat paradoxal mais ô combien important dans la situation actuelle de notre société politique. Jean-Herman Gay donc va avoir aussi un atelier lors de cette journée du dimanche sur le sujet et la journée se termine sur l'art de la négociation. On a tout d'abord l'art de la persuasion et on termine avec l'art de la négociation par Pierre Binette. Petite question un peu plus personnelle pour terminer. On devine que vous êtes impliquée. Vous êtes directrice générale donc depuis plus de 10 ans au niveau de Femmes et politique municipale de l'Estrie. Qu'est-ce qui vous avait motivé à vous impliquer déjà à l'époque, là? Ça fait pas si longtemps que ça que je suis impliquée en politique. À un moment donné, je me suis dit, à force de convaincre les femmes, je me suis convaincue moi-même. Je siège maintenant à la conférence régionale des élus et d'être près des lieux de pouvoir, des lieux où il y a des décisions qui se prennent, des décisions qui ont vraiment un effet sur la société, des décisions qui parfois font du bien à beaucoup de monde. Je trouve ça intéressant, c'est vraiment passionnant. Les dossiers dont on discute, et je peux vous dire, là, je parle pour moi, mais moi j'en connais beaucoup d'élus, des hommes, des femmes, des jeunes, ils aiment ça. Il y a du plaisir à faire de la politique. Alors, on revient à la formation comme telle. On donne les détails techniques pour terminer. Il y a une attestation de formation qui vient avec tout ça, et c'est important de le dire, puisqu'on ressort de là avec un mini-diplôme, finalement, de ces 2 jours de formation. Évidemment, il y a un coût, une date limite d'inscription. Alors, vous pouvez nous donner les détails techniques. Ça coûte 100 $. Les notes de cours sont incluses, bien sûr. Et la date limite d'inscription est le jeudi 3 mai. Vous pouvez nous rejoindre au téléphone pour des informations supplémentaires. 819-569-5629. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Et il y a aussi, bien entendu, le site web de l'organisation sur lequel on retrouve aussi tous les détails, femmepolitiquemunicipale.org. Au microphone, Rémi Perra.